Nous sommes le jeudi 24 février et cette nuit, nous sommes à propos de l'Ukraine passée de la crise très forte à la guerre. Vladimir Poutine a en effet décidé d'attaquer militairement l'Ukraine. Il y a des bombardements, il y a des explosions, semblent être visés les ports, les aéroports, les infrastructures militaires. Quel est le but? Poutine dit qu'il ne veut pas occuper l'Ukraine, mais est-ce qu'on peut encore le croire après tous ces mensonges? Mais il semble bien que son objectif est de décapiter militairement l'Ukraine pour que les Ukrainiens ne puissent plus réagir à ce qui se passe dans leur propre pays. Il a même employé l'expression de dénazifier l'Ukraine, ce qui voudrait dire un changement de régime. Il évoque un génocide qui n'existe pas, un changement de régime, et pour cela, il faudrait qu'il envoie des troupes à Kiev, qu'il occupe le pays, parce qu'on ne peut pas faire cela sans occupation militaire. Or, l'Ukraine, c'est un pays de 44 millions d'habitants, et quand on voit les difficultés qu'ont eues les Américains en Afghanistan et en Irak, pays moins peuplés, on peut se demander si Poutine a vraiment l'intention d'aller jusqu'à Kiev, où il subirait des pertes militaires extrêmement importantes. Ou alors, est-ce qu'il joue la stratégie du fou? Il cherche à faire peur, c'est « retenez-moi ou je fais un malheur, et vous ne pouvez pas calculer ce que je vais faire parce que je suis prêt à tout, je suis prêt à casser la baraque ». Certes, la Russie peut avoir des Ukrainiens prêts à collaborer avec elle, mais il y a surtout des Ukrainiens qui sont prêts à se battre, non seulement l'armée régulière, mais également par la suite des partisans, des résistants, et l'occupation de l'Ukraine par la Russie sera certainement un long chemin de croix. Alors oui, bien sûr, Poutine a violé le droit international, c'est la première guerre du XXIe siècle en Europe, mais plus qu'un crime, c'est une faute que Poutine a commis parce que par rapport aux objectifs qu'il recherchait, tout ceci est contre-productif et c'est la Russie et lui-même qui vont être les perdants de cette guerre. Alors bien sûr, il peut avancer ses troupes, faire reculer, éviter la présence de l'OTAN en Ukraine, mais du coup, le sentiment national ukrainien pour des générations et des générations est devenu anti-russe. Après les pressions, après les tensions, après la crise, désormais c'est la guerre. C'est ceci, les Ukrainiens ne pourront pas l'oublier. Il a aussi réussi à faire de l'OTAN une alliance plus soudée, plus solide que jamais, et que très certainement, outre l'augmentation des dépenses militaires des pays européens, la Suède et la Finlande devraient prochainement rejoindre l'OTAN. Et donc, même si effectivement Poutine préfère être présent militairement en Ukraine et avoir le contact à l'OTAN aux frontières de l'Ukraine et pas aux frontières de la Russie, il a face à lui un bloc beaucoup plus soudé, beaucoup plus anti-russe que jamais. Il n'est pas certain non plus que les Chinois le soutiennent totalement. Alors, il a perdu d'ailleurs beaucoup d'atouts par rapport à la Chine. Certes, il va toujours rechercher l'alliance avec la Chine, mais avec moins de force, moins d'atouts, et le prix qu'il aura à mettre pour se rapprocher de la Chine sera beaucoup plus fort, et le prix que les Chinois auront à payer pour l'alliance avec la Russie sera beaucoup plus faible. Et puis il y a, et c'est le plus important, l'opinion russe. Autant l'annexion de la Crimée avait été célébrée dans la joie, autant la reconnaissance des républiques autoproclamées s'est passée dans une relative indifférence. Et il n'est pas certain du tout que les Russes soient prêts à la guerre avec l'Ukraine, parce qu'ils ont de la famille en Ukraine, des amis, des proches, qu'ils se sentent proches de l'Ukraine et qu'ils n'ont pas envie de voir leurs enfants mourir pour la conquête ou l'occupation de l'Ukraine. Et plus que le droit international, c'est ce prix humain qui pourrait arrêter Poutine d'aller jusqu'au bout de sa logique guerrière et de passer des bombardements à l'occupation de l'Ukraine. Mais en tous les cas, il n'aura pas le regain de popularité qu'il attend en Russie. Et s'il y a un décompte des morts, non seulement en Ukraine, mais en Russie, le peuple russe lui en fera payer la responsabilité morale. Et donc par rapport à la place qu'il veut laisser dans l'histoire, il n'est pas certain que Poutine ne soit pas allé trop loin. Il aurait pu s'arrêter à l'occupation de fait d'une partie du Donbass et dire qu'il avait finalement marqué les esprits et obtenu un gain psychologique, politique et stratégique. Mais là, en allant beaucoup plus loin, eh bien, il risque de se mettre en difficulté et de devoir faire face à un front élargi contre lui. Mais il est important que les Occidentaux ne se contentent pas justement d'une riposte occidentale. Riposte occidentale, les pays de l'OTAN, mais aussi bien sûr les alliés stratégiques de l'Occident, Japon, Corée, Australie. Il faut aussi aller plaider devant les pays africains, latino-américains, asiatiques, que ce n'est pas une bataille de l'Ouest
contre la Russie, que ce n'est pas une bataille des démocraties contre un régime autoritaire, que c'est une bataille pour le droit. Et donc convaincre les autres pays que c'est le droit international qui est menacé et qu'ils sont également menacés. Il faut à tout prix élargir le front occidental et de ne pas apporter uniquement une réponse de l'Ouest contre le reste et empêcher Poutine, justement, d'avoir des liens avec des pays non occidentaux qui viendraient se solidariser avec lui. L'heure est grave, je pense que Poutine a commis une erreur d'appréciation majeure. L'Ukraine va en payer le prix, l'Europe va en payer le prix, mais lui-même et la Russie vont également en payer le prix.